Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier mardi à Paris au sommet One Planet, sommet consacré à la lutte contre le changement climatique pour apporter des solutions concrètes locales ou globales dans la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, ce sommet s'inscrit dans la dynamique de l'accord de Paris sur le climat. Pour aider les plus pauvres des agriculteurs, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique, la Fondation Bill Gates a promis hier mardi en France de consacrer 315 millions de dollars, soit plus de 150 milliards de francs CFA pour soutenir la recherche en agriculture entre 2018 et 2020. Cette somme sera investie dans la recherche pour sélectionner des semences de riz, de maïs ou de haricots qui vont résister à la sécheresse et à la chaleur. Au lendemain du sommet sur le climat, la France réunit ce mercredi une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel. Cette réunion de soutien se tient à l'initiative d'Emmanuel Macron qui a jugé urgent de renverser la tendance au Sahel où les terroristes ont enregistré des victoires militaires et symboliques ces derniers mois. Pour cela, le président français a convié ses homologues du G5 Sahel, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Burkinabé Rochma Christian Kaboré, le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Alors, des partenaires de la force commune, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement italiens et belges. Le Fonds monétaire international FMI a accordé un prêt de 136,5 millions de dollars, soit près de 75 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Pour l'institution de Bretton Woods, ce prêt va accompagner la solidité de l'activité économique de notre pays qui a su résister aux fortes tensions sociales ces dernières années. Chacun connaît. C'est dans le cadre de deux accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. Le Fonds monétaire international estime par ailleurs que la croissance du produit intérieur brut du pays devrait rester supérieure à 7% sur la période 2017-2019 et les risques qui pèsent sur les perspectives sont globalement équilibrés. Toutefois, le FMI encourage les autorités ivoiriennes à accélérer les réformes structurelles. Pour rappel, ce prêt de l'institution de Bretton Woods porte le total des montants décaissés à environ 371,3 millions de dollars, soit 204,2 milliards de francs CFA. Un mot d'éducation, la ministre Kandia Camara a reçu hier après-midi la Chambre des rois et chefs traditionnels, l'association des mamans indignées, les chefs religieux, la coordination des COGES, la fédération des parents d'élèves. Toutes ces organisations ont lancé un appel à la reprise des cours ce mercredi et au calme dans les écoles avant les congés de Noël et du Nouvel An. Et nous terminons avec cette information. La Commission électorale nationale du Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel entre l'ex-star du football, George Weah, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, a annoncé son président Jérôme Korkoya, conformément à l'injonction de la Cour suprême à la Commission électorale. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.